Alors, j'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, connectez-vous. C'est très important. Connectez-vous, 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 c'est très important. Voilà, je fais ce direct pour lancer un appel à mes anciens collègues et anciennes collègues. Voilà. C'est un appel que j'aimerais lancer aux dignes femmes et aux dignes fils, aux dignes hommes qui sont au sein du RADP, mais qui hier étaient avec son excellence, son monsieur le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est un message à eux et à elles. C'est très important. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui est complet. L'homme dont on parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit et patrino camari des eaux la Modia. Alors nous voilà nouveau devant cette caméra pour nous adresser à des personnes bel et bien identifiées qui étaient des collègues d'hier, mais aujourd'hui qui ne le sont plus. Alors, je fais ce direct pour m'adresser à ces anciennes collègues et anciens collègues, c'est très important. Alors, quand je parle de collègues, ça veut dire ces personnes et moi, nous nous connaissons, c'est très important. Et donc, c'est pour leur demander de revenir à la raison et de ne pas perdre leur temps en étant au sein du RADP. Je veux ici faire allusion à Madame Gouza Naounou, c'est une grande dame au grand cœur, et la voir au sein du RADP sans avenir, ça me fait mal. Pour moi, Gouza Naounou devrait avoir un poste. Oui, elle devrait avoir un poste. Parce que lorsqu'on fait la politique, c'est pour évoluer, ce n'est pas pour rester sur place sans évoluer. C'est très important. D'autres parleront de conviction, mais je vous ai déjà dit que il n'y a pas d'intérêt sans conviction. C'est très important. Parce que la conviction, c'est quoi? C'est de croire fermement à ce que tu penses. Donc, avant de croire fermement à ce que tu penses à quoi avant de croire? C'est très important. Voilà. Donc, les choix que chacun de nous fait, c'est parce que quand tu fais un choix, c'est qu'il y a ton intérêt dans le choix. Voilà pourquoi tu penses et tu crois au choix auquel tu as fait. C'est très important. Donc, parler de conviction n'a pas son sens. L'intérêt est au-dessus des convictions et c'est grâce aux intérêts que les convictions naissent. C'est très important. Alors, Gouza Naounou, je lui demande humblement et sagement de quitter le RATP et de rejoindre Laurent Gbagbo. Je comprends. Hier, elle avait tourné le dos au FPI parce que le FPI, à un moment donné, était devenu un parti politique comme mélangé. On ne savait plus qui dirigeait le FPI, on ne savait plus où le FPI était et on ne voyait plus la force du FPI sur le plan politique ivoiro-ivoirien. C'est très important, il faudrait que ça soit clair. Donc, Naounou Gouza, qui dans le passé avait milité pour la libération de Laurent Gbagbo parce qu'en ce moment, il était encore à la CPI. Et je tiens à vous dire que Naounou Gouza était une militante du FPI. Il faudrait que ça soit clair. Était une militante du FPI. Malheureusement, l'incarcération de Laurent Gbagbo a fait que plusieurs militants et plusieurs militantes ont déserté le parti politique. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu un parti politique au foutu. On ne savait plus où en était ce parti politique, on ne savait plus où ça partait. Beaucoup de personnes avaient perdu espoir et ont basculé dans le mauvais parti politique qui se fait appeler aujourd'hui le RADP. C'est un regret pour tout le monde. Moi, je demande à Naounou Gouza de quitter ce parti politique pour rejoindre le PPACI. Je ne lui demande pas de rejoindre le FPI qui était son parti politique, mais de rejoindre le PPACI car Laurent Gbagbo est sorti de prison. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a créé un nouveau parti politique. Et ce parti politique, c'est pour la jeunesse. Naounou Gouza, vous-même voyez, ce parti politique fait la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. C'est un parti politique qui vous accueillera à bras ouverts. C'est ce parti politique que votre destinée est.
Madame Naounouguza, je vous recommande et je vous prie humblement de rejoindre ce parti politique. Je vous aime et je vous le dis hautement devant la caméra. Rejoignez ce parti politique qui est le PPAC. Je demande à Léa Koké de quitter le RADP pour rejoindre aussi le PPAC. Léa Koké, vous avez été aussi militante pour Gbagbo. Mais son emprisonnement a fait qu'à un moment donné, vous avez perdu espoir et vous avez basculé du côté du RADP. Il est temps, Gbagbo est libre. Il est temps de rejoindre son nouveau parti politique parce que Laurent Gbagbo, il n'y a plus. Laurent Gbagbo a été clair, il a créé son nouveau parti politique pour nous, la jeunesse. Pour nous, la jeunesse. Et il fait la promotion de la jeunesse. Madame Léa Koké. C'est un parti politique qui va vous accueillir avec les bras ouverts. Rejoignez ce parti politique. C'est très bien pour vous. Et je sais que, femme dynamique que vous êtes, vous allez réussir votre défi au sein de ce nouveau parti politique. Car le nouveau parti politique de Laurent Gbagbo a besoin de vous, Madame Léa Koké. Ce parti politique a besoin de vous, a besoin des femmes comme vous, Léa Koké. Rejoignez ce nouveau parti politique. Vous êtes une amie à moi. J'aime beaucoup votre affaire et je vous demande humblement et sagement de rejoindre le parti politique de Laurent Gbagbo. Vous verrez, vous aurez un poste stratégique au sein de ce parti politique. Le RADP, vous devez savoir que c'est un parti politique agonisant. Ce parti politique perdra le pouvoir en 2025. Soyez-en sûrs. Et c'est le moment de choisir le bon moment de quitter le navire avant que le navire ne chavire. Est-ce que vous comprenez? Cela va vous donner une très grande crédibilité et une grande considération. C'est très important. C'est parce que je vous aime, voilà pourquoi je vous le recommande. Sinon, quand on n'aime personne, on ne dit pas la vérité aux personnes qu'on n'aime pas. On dit la vérité aux personnes qui nous tiennent à cœur. C'est très important. Alors, Zasso Patrick, je vous demande, monsieur Zasso, vous savez, si je vois dans votre parcours politique, le premier parti politique qui vous a accordé la chance de devenir un grand leader au pays, c'était le FPI de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo adore la jeunesse. C'est quelqu'un, il ne piétine pas la jeunesse, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais en fait. Je sais que vous passez votre temps à faire des vidéos contre lui, à parler de lui, à dire certaines choses de lui. Mais Laurent Gbagbo n'est pas rancunier. C'est quelqu'un, il peut encore vous pardonner. Monsieur Zasso Patrick, je ne vois pas votre avenir au sein du RADP. Parce que si le RADP voulait vous donner un avenir meilleur, je pense qu'il y a longtemps, le RADP aurait déjà eu une place pour vous. Ça fait combien d'années que le RADP gouverne le pays? Et ça fait combien d'années que vous militez pour le RADP? Et ça fait combien d'années que vous n'avez aucun poste au sein du RADP? Je vous pose les questions. Monsieur Zasso Patrick, vous devez savoir que le RADP est venu au pouvoir en 2011. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Ce qui veut dire que ça fait 10 ans que le RADP est au pouvoir. Ça fait 10 ans que vous militez pour le RADP. C'est-à-dire depuis les élections, parce qu'avant ça, vous aviez milité pour le RDR. Mais maintenant, vous militez pour le RADP, ça fait aujourd'hui 10 ans. Mais pendant les 10 ans, le RADP ne vous a jamais considéré. Vous vous accrochez à un président qui se nommerait Alassane Ouattara, mais en retour, qui n'a rien à foutre de vous. En retour, là, qui n'a rien à foutre de vous. Parce que si Alassane Ouattara vous considérait, je vous le garantis qu'il allait trouver une place pour vous. Mais c'est parce qu'il ne vous considère pas. Les Touré Mamadou ont eu leur place, c'est parce qu'Alassane Ouattara les a considérés. Mais Alassane Ouattara n'a aucune considération pour vous, monsieur Zasso Patrick. Alors, de votre côté, là, faites de même. Si quelqu'un ne te considère pas, ne le considérez pas. Dieu même a dit, il est clair dans la Bible, que quand tu vois que ta main droite est un danger pour toi, il faut la couper pour la jeter. Si vous pensez que Ouattara, malgré tout ce que vous faites pour lui, s'il ne vous calcule pas, et qu'il calcule Johnny Pacheco, il calcule les uns et les autres, en vous narguant, pourquoi suivez-vous Alassane Ouattara? Pendant ce temps, Laurent Gbagbo, il est là. C'est quelqu'un qui va vous pardonner, c'est quelqu'un qui va vous tendre la main, c'est quelqu'un qui est prêt à vous accepter. Zasso,
De toi à moi, tu le sais très bien, tu es conscient que si c'était Gbagbo qui était au pouvoir et que tu militais pour lui sur les réseaux sociaux comme ça, là, c'est-à-dire Gbagbo n'allait pas te laisser comme ça, sans te proposer quelque chose. Toi-même, tu es conscient, tu le connais. C'est-à-dire Gbagbo au pouvoir. Et toi, Zasso, tu fais des vidéos pour lui. Tu le défends sur tous les plans. De la manière dont tu défends le RADP. Sans qu'en retour, Laurent Gbagbo ne te récompense. Je ne pense pas que ce soit Laurent Gbagbo. D'ailleurs, le petit test que tu avais fait lors du débat télévisé face à Blé Goudé, et que tu avais rejoint Blé Goudé. Mais quand Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir, lorsque la rébellion ne l'avait pas enlevé, il t'avait déjà proposé un poste. Tu étais déjà bien parti. Malheureusement, Alassane Ouattara et Soro Guillaume l'ont combattu, ils l'ont bombardé avec leurs alliés et ils l'ont enlevé. C'est ce qui a fait que tu n'as pas progressé. Sinon, toi, Zasso, tu allais devenir ministre dans le pays. Oui, tu allais devenir tôt ou tard ministre. Ou bien tu allais travailler avec les ministres. Tu allais être des conseillers, un conseiller d'un ministre, ou bien tu allais avoir un autre poste. Tu allais devenir député au nom du FPI. Tu allais devenir quelque chose. Si Laurent Gbagbo était là. Mais le RADP n'est pas prêt. Le RADP n'est pas prêt à t'aider à arriver à ce niveau. Souvent, tu fais des vidéos, tu cries ton ras-le-bol, mais personne ne s'occupe de toi. Zasso, il faut comprendre que ton avenir politique n'est pas avec le RADP. Tu t'accroches à ce parti politique, mais en réalité, ce parti politique ne t'aime pas. Le seul parti politique qui t'aime, c'est le PPAC. Laurent Gbagbo, malgré tout, il est prêt à t'accepter. Rappelle-toi, Zasso, tu vois tes amis cyberactivistes qui ont lutté pour Gbagbo, aujourd'hui ils ont des postes, les Iva Hippo, les trucs, tu as souvent fait des débats avec Iva Hippo. Aujourd'hui il a un poste, Laurent Gbagbo lui a donné un poste. Tu le sais, les Aïlé, les Vegege ont leur poste, ils ont eu des postes. Tous ceux-là, ceux qui n'ont pas trahi Gbagbo, ont eu des postes. Si tu étais resté avec Gbagbo, tu allais aussi avoir un poste. Tu vois les Konaté naviguer. Konaté naviguer était avec Afi, non? À un moment donné, les gens disaient qu'il avait trahi Gbagbo. Mais quand il a compris, il s'est rallié à Gbagbo. Gbagbo lui a donné un poste. Et le fait de prendre le courage de quitter Afi pour rejoindre Laurent Gbagbo, il lui a donné un poste. Il dit, Konaté, tiens. Celui qui était avec Blé Goudé. L'ami de Blé Goudé qui a démissionné. Comment il s'appelle même? Le nordiste là. Mais il a eu un poste aussi. Il a eu son poste. Le fait de démissionner, quitter Blé Goudé pour dire lui, il rejoint Gbagbo, il a eu son poste. Zasso, je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu démissionnes du RADP et tu commences à parler de Laurent Gbagbo, tu le défends, tu vas avoir un poste. Laurent Gbagbo fera de toi un grand homme politique. Il veut vous former, Zasso, pendant qu'il est vivant, profite-en. Il ne faut pas laisser le vieux quitter le monde avant de vouloir faire truc. Non, c'est le moment de profiter pendant qu'il est vivant. Parce qu'Alassane Ouattara, de son vivant, il n'a pas pu t'aider à devenir un grand homme politique. Alassane Ouattara, il est là depuis 10 ans, il est là. Est-ce qu'il t'a déjà donné coup de main? Il s'en fout. Tout ce que tu fais, il n'en a rien à foutre. En 2025, il va quitter le pouvoir. S'il quitte le pouvoir, il va faire quoi encore pour toi? Pendant qu'il est au pouvoir, s'il n'a rien fait, ce n'est pas quand il va quitter le pouvoir qu'il fera quelque chose pour toi. Zasso, il faut comprendre. Ouvre ton esprit. Voilà, je parle de Diaby Youssouf. Exactement, merci. Wilfried Ozier. Zasso, Alassane Ouattara étant au pouvoir ne fout rien pour toi. Ce n'est pas quand il va quitter le pouvoir qu'il fera quelque chose pour toi. Ouvre ton esprit, il faut comprendre. Toi-même, tu dis les gens te mettent les bâtons dans les roues. Pendant qu'Alassane Ouattara, il est au pouvoir, il a plein pouvoir. Et que tu penses, toi, dans tes propos, tu dis non, les gens empêchent Alassane Ouattara de t'aider, de te donner un poste, ceci, cela. Bon, demain, quand il ne sera plus au pouvoir, là, c'est là il va avoir un truc en plein pouvoir. Mais ceux qui t'empêchent, là, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Et puis, ils ne pourront rien faire pour toi. Mais c'est clair. Tu milites pour Patrick Achi, d'après les gens dit. Mais Patrick Achi, il est Premier ministre. S'il était gentil et qu'il était un bon homme, il allait quand même chercher un poste pour toi. Il allait dire, Zasso, viens travailler dans mon cabinet. Mais ça là, il ne te propose pas ça. Faut pas te faire des films dans la tête. Les gens du RADP, tu utilises inutilement.
ils t'utilisent pour que tu puisses perdre ton temps. Tu passes ton temps à faire des vidéos pour eux. Ils ne t'aident pas à avancer. Pourquoi tu es derrière eux? Pourtant, vous avez même âge. Pourtant, il y a d'autres même qui ont commencé avant eux, hein, Zasso. Tu as milité avant beaucoup de cadres du RADP. Aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires, des hauts cadres. Toi, tu n'évolues pas, tu es toujours là. Est-ce que tu es militant pour rester toujours aux mêmes places, à la même place, ou bien tu es militant pour évoluer? Tu milites pour évoluer. Tu milites là, dans ton village. Ouattara n'a rien fait là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu crois Ouattara, il va développer, oui, mais tu milites, il faudrait aussi qu'il développe ton village. Pendant ce temps, tous les ministres de Ouattara, dans leur village, il a fait quelque chose là-bas. Mais toi, il n'y a que toi, il ne fout rien là-bas. Toi, tu fais quoi derrière lui, Zasso? Qui est ton Draman? Draman t'a donné Nassigui ou quoi? Est-ce qu'il t'a donné Nassigui pour que tu puisses penser que tout ce que Ouattara fait est bon? Et que ce sont ceux qui sont autour de lui là qui ne veulent pas ton bien-être? Non, c'est Ouattara lui-même qui ne veut pas ton bien-être. S'il voulait ton bien-être là, il y a longtemps. Ouattara, si c'est Gbagbo, il peut t'appeler. Hein. Gbagbo que je connais là. Si c'est lui qui était président, tu fais comme il peut t'appeler lui-même. Ils vont dire, ah, le président Gbagbo. Tu allais dire, le président Gbagbo t'appelle. Mais Ouattara, il n'est pas prêt pour t'appeler. Il n'en a rien à foutre. Ça veut dire qu'il ne te considère pas. Parce que si c'est quelqu'un qui te considérait, s'il voulait ton bien-être, et qu'il prenait des décisions, et toujours il constate que non, ce qu'il a pris comme décision, il avait demandé à ses éléments de te nommer à un poste, et qu'il constate que non, tu n'es pas à ce poste, tu fais des vidéos, lui-même il est sur les réseaux sociaux, il voit, et puis il ne réagit pas. Ça veut dire, tout ce que les gens te disent là, c'est du mensonge, ce sont des mensonges. Ouattara n'a jamais voulu ton bien-être au sein du RADP. C'est ce qui est clair. Parce que s'il voulait ton bien-être, et puis il prenait des décisions, et que ces décisions étaient bloquées par ses proches, lui-même il allait t'appeler pour dire, ah, Zasso, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas à ce poste? Explique-moi. Ou bien il allait envoyer quelqu'un spécialement vers toi pour te poser des questions. Parce qu'il t'aurait proposé un poste que tu aurais refusé. Et en ce moment-là, il allait bien voir clair dans cette histoire. Mais il ne le fait pas. Il n'en a rien à foutre de toi. Je sais que si c'était Gbagbo qui était au pouvoir et que tu faisais comme ça, il y a longtemps, Gbagbo aurait déjà pris son propre téléphone pour te contacter. Est-ce que tu comprends? Il allait prendre son téléphone pour te contacter. Et toi, tu le connais pour ça. Il est très simple. Ce n'est pas quelqu'un qui est compliqué. Zasso. Ce n'est pas quelqu'un qui est compliqué. Maintenant, si Gbagbo c'est ton ami qui est Blé Goudé, tu peux le rejoindre. Si tu l'avais rejoint là, tu allais avoir aussi ta place au sein du COJEP. Tu n'allais pas rester sur les réseaux sociaux pour être Balagnini du RADP. Et je te le dis, hein. C'est-à-dire, si tu quittes Ouattara aujourd'hui, et que peut-être tu n'aimes pas Gbagbo, bon, ça n'engage que toi. Mais moi, je te conseille le parti du Gbagbo. Maintenant, si tu n'aimes pas réellement Laurent Gbagbo, rejoins Blé Goudé. Lui, au moins, son parti, si tu le rejoins, et tu sais que vous êtes des anciens amis. Auprès de Gbagbo, là, en 2010, c'est lui-même qui t'avait demandé, Zasso, viens. Tu peux demander à Blé Goudé que non, tu veux le croiser. Voilà. Tu peux demander à Blé Goudé une audience. Il va t'accorder cette audience. Vous allez vous croiser, discuter et voir. Mais tu es accroché au RADP, tu n'évolues pas. Jusqu'en 2025 va arriver. Ils vont t'utiliser. Tu as fait campagne cadeau. Et en retour, il n'y a rien. Est-ce que tu n'as pas fait campagne pour eux en 2020? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils ne t'ont rien donné. Petit poste même, ils ne t'ont pas proposé ça. Peut-être nous les autres, on a eu plus que toi. Zasso, qui t'ont donné ça? Tu es intelligent, tu es quelqu'un de bien. Mais ton obsession envers le RADP, s'accrocher au RADP, ça ne peut pas t'arranger. Quitte là-bas. Ce n'est pas de la traîtrise. Quand ils vont constater que leurs militants les fuient, ils prendront conscience que non, leur comportement là, c'est ça qui fait fuir les militants. Zasso, il faut quitter le RADP. Suis Gbagbo,
tu vas avoir ta place. On peut suivre Blé Goudé, tu vas avoir ta place. Suis-les, tu vas avoir ta place. Ta place là, c'est là-bas. C'est pas avec Ouattara. Ouattara n'a rien à foutre de toi. Et c'est la même chose que je conseille à Léa Koké, à Gouza Naounou. Qu'est-ce que Gouza Naounou n'a pas fait pour le RADP? Mais en retour, qu'est-ce qu'ils font pour eux, pour elle? Même un petit poste, la nommer, pour dire, bon, tu es la représentante des cyberactivistes en temps. Jamais. Au contraire, ils préfèrent financer Makosso, lui donner passeport diplomatique, lui donner des trucs, des millions, pour recruter les trucs, comment on les appelle même, les blogueurs et blogueuses au nom du RADP, en laissant Gouza Naounou de côté. Vous trouvez cela normal? Et cette dame, je sais qu'elle est très intelligente. Elle s'est battue à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser ses frères et sœurs guéris. Ouais, tout ça au nom du RADP, mais en retour, elle a quoi? Rien. Elle a quoi? Rien. Mais quand c'est comme ça, il faut changer. Gouza Naounou, il faut quitter le RADP. Ce n'est pas ton parti. Ton parti là, c'est le PPACI. Ou bien tu peux rejoindre Blé. Si tu étais à un Blé, je te le jure, peut-être tu avais déjà un poste stratégique là-bas. Va chez Gbagbo, tu vas avoir un poste. Gbagbo, il est libre maintenant, il a créé un parti politique. Le parti politique là a eu une vision structurée. Ce n'est plus n'importe quoi comme le FPI quand Laurent Gbagbo n'était pas là. Maintenant là, tout est bien en place. Tu peux adhérer au sein de ce nouveau parti et aller avec ce parti. Ouais, tu peux être porte-parole de la jeunesse sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? C'est possible. Le RADP ne fait pas ça pour vous. Ils sont xénophobes quand ils viennent. Quand ils viennent, ils s'occupent des ressortissants du Nord uniquement. Et ils délaissent les autres. C'est ce qu'ils font. Les Touré Mamadou, quand ils viennent là, ils appellent les autres ressortissants du Nord là, sur leur téléphone. Ah, croisons-nous dans tel hôtel ou bien dans tel restaurant. Et puis les gens, c'est fini. Les autres là, ils n'en ont rien à foutre. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pourtant, c'est vous les autres là qui faites beaucoup de choses par rapport aux autres, aux ressortissants du Nord. Mais ils ne vous calculent pas. Maintenant, pour encore mettre la barre très haute, il faut maintenant la coalition du Nord. Coalition du Nord, ça veut dire vous qui n'êtes pas du Nord là, vous n'êtes pas dans cette coalition, ils n'en ont rien à foutre de vous. C'est une coalition du Nord, c'est une solidarité des ressortissants du Nord. Donc vous qui n'êtes pas membre du Nord, ils n'en ont rien à foutre de vous. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. La coalition du Nord là, tu ne fais pas partie du Nord, tu n'as rien à... Eux là, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire que tu es déjà écarté. Ça veut dire qu'ils ne vous considèrent pas. Ce n'est pas une considération envers vos personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Cette vidéo, partagez ça pour permettre à mes soeurs et à mes frères d'entendre peser le pour et le contre et de prendre la bonne décision qui leur sied. C'est très important. Maintenant, ceux dont je n'ai pas cité le nom, qui sont au sein du RADP, écoutez aussi ce message, prenez la bonne décision et rejoignez le PPACI. C'est important. Donc, c'est un conseil de la part de l'incontournable. Vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez m'haïr, vous pouvez me détester. Mais ce que je vous dis, c'est le message qui sort de ma bouche. C'est ce message-là que je vous demande d'écouter minutieusement, avec attention, et peser le pour et le contre avant de faire votre choix. Mais je pense que ce que je vous propose est une bonne chose, car c'est le meilleur des choix que je vous propose. Sur ce, on est ensemble. Ciao.